Et sous quelle forme ces ingérences se traduisent en fait? C'est un terme qui est assez difficile, qui en fait est composé de 4 critères cumulatifs. Donc le premier, c'est le fait d'avoir un contenu qui est manifestement inexact ou trompeur. Donc c'est une fausse information ou une information qui est vraie mais instrumentalisée. Le deuxième critère, c'est que cette information, elle est diffusée de manière coordonnée. Elle peut être amplifiée, ça peut être de manière artificielle. Le troisième critère, c'est justement le fait de nuire aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc c'est la forme de notre démocratie, ça peut être aussi nos intérêts culturels, économiques, c'est assez large. Et le dernier critère, et c'est vraiment le plus important, c'est qu'il faut que cette manipulation d'information, elle soit effectuée par des acteurs étrangers. Et est-ce que tu aurais du coup, s'il y en a beaucoup, un exemple concret d'ingérence en France? Alors nous, par exemple, le dernier rapport qu'on a publié, c'est sur un mode opératoire qui est d'origine russe, qui s'appelle Storm 1516. Ils vont utiliser de l'intelligence artificielle, ils vont utiliser des bots, ils vont utiliser des trolls aussi. Et ça, il y a aussi un cas qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont visé différents intérêts, dont notamment les élections législatives en France. Ils ont créé un faux site d'une équipe de campagne. Donc on pensait que c'était une vraie équipe de campagne. Et dans ce faux site, il y avait des narratifs qui expliquaient que si vous votiez pour cette équipe-là, vous alliez avoir une prime. Évidemment, c'est faux, ça n'a jamais existé. Nous, c'est quelque chose qu'on a détecté du coup pendant nos investigations.